regarde s'élever. Le royaume grandit en moi. Vous êtes à l'heure de la semence divine. Plus qu'une émission, c'est une école qui vous fait grandir dans la foi. Un rendez-vous divin, présenté par votre serviteur, le missionnaire Samuel Péchou, directeur de la mission AMISAP, Action missionnaire pour le salut des peuples. Nous sommes joignables au plus 228 90 02 52 36 ou le 99 30 63 32. Email pasteur Samuel B @gmail.com ou également visiter notre site web au www.amisab.org. Comme un grain de s'élever. Très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière des Nations TV, bienvenue à la deuxième partie de notre précieux thème intitulé En marche, n'est-ce pas, objectif vers ma destinée. Mogobia télé bengra, LNTV bengra, mes amis. Moi, le secrétaire tu dois voter c'est. Et un nom est beau pour vivre sur un massi de l'Union d'Anabros. En marche, objectif vers notre destinée. Et un nom est beau, le soa zéne. Alors, Exode 14, 10 nous dit ceci. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Chers amis téléspectateurs, nous avions vu la dernière fois que le peuple de Dieu était en marche vers sa destinée. Cela n'a pas empêché Pharaon de les poursuivre. Cela n'a pas empêché Pharaon et son armée de les suivre. Et en un moment donné, le peuple était confronté à une situation. Et cette situation avait amené la peur à ce peuple. Au point où ils ont commencé par, n'est-ce pas, regretter leur départ de l'Égypte. Combien d'entre nous, au milieu des persécutions, au milieu des oppressions, n'est-ce pas, nous ne venons pas à regretter notre choix. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, ce peuple se mit à fixer Pharaon, à fixer la main de Pharaon. Les défis étaient là. Mais le principe de marche, n'est-ce pas, vers sa destinée, de fixer celui qui vous a fait quitter, n'est-ce pas, la servitude. C'est une grave erreur de regarder à l'adversaire, de fixer l'adversaire. C'est ce que le Seigneur avait déjà dit. Oh, marchez. Ne soyez pas, n'est-ce pas, apeurés. Et c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que viendra donc le salut. Chers amis téléspectateurs, dans la Bible, il y a plusieurs situations qui ressemblent, n'est-ce pas, à l'Exode. On peut se rappeler de notre Seigneur Jésus également, n'est-ce pas, se rendant à Gadara, ville dans laquelle il devait opérer. Mais en route vers cette ville, nous connaissons les défis qui se sont présentés. Alors, plusieurs, malheureusement, confrontés à cette situation, ils sont en confusion. Et des fois, cela leur vient même de douter que ce soit dans le plan de Dieu d'aller dans cette ville. Lorsque vous fixez, n'est-ce pas, votre adversaire, chers amis, vous devenez tourmenté.
Mais le maître, lui, il continue sa marche. Il sait que dans cette marche objective, les vents se soulèveront, les défis viendront, la tempête se soulèvera. Mais également, le Seigneur a la solution sur toutes ces tempêtes. Jésus est toujours dans la barque. Jésus est toujours avec vous. Lorsque le décret vous vient de quitter l'idolâtrie, de quitter les sectes, de quitter ces défis, ne pensez jamais au milieu des défis que le maître vous a abandonné. Alors nous vivons presque les mêmes choses de nos jours. Au milieu, n'est-ce pas, des défis, nous regardons plus aux défis qu'au Seigneur. Et ce peuple regardait à l'adversaire. Il méprisait donc le salut de l'Éternel. Est-ce que vous nous suivez, chers amis téléspectateurs? Quelle est l'attitude de l'Église face aux différents défis de ce siècle? Quelle est l'attitude de l'Église face à la pandémie? Est-ce que vous nous suivez maintenant? Vous nous suivez maintenant? Quelle est l'attitude du croyant, du chrétien? Est-ce que nous fixons ce siècle? Ou nous fixons celui qui nous a sauvés? Le Seigneur dit: ne craignez rien. Par la bouche n'est-ce pas, de son prophète, par la bouche de son serviteur. Oh, le Seigneur dit: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Restez en place. Nous avions vu la semaine dernière que garder le silence, c'est, n'est-ce pas, une interpellation à se confier à l'Éternel dans la tranquillité. Et ici, on dit: restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Restez en place. Restez en place, c'est de ne point vaciller, de ne pas quitter la foi, de ne pas avoir des idées ténébreuses, ne pas abandonner son identité, chers amis, ne pas fuir, mais tourner son regard vers l'Éternel seul. Pourquoi ces cris? Regardez, l'Éternel a dit: l'Éternel combattra pour vous. Il faut garder le silence. Et au verset 15, l'Éternel dit donc à Moïse: pourquoi ces cris? Des cris au lieu de prier. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent, c'est-à-dire qu'ils avancent. Qu'ils avancent vers leur destinée. Parce que ce peuple a commencé par regarder en arrière et donc à ramer, à chercher un plan secours, à chercher un plan B, à douter, à abandonner, à retourner à l'Égypte. Ils ont commencé par se demander: est-ce une réalité cette affaire? Et c'est pour cela qu'ils sont partis jusqu'à dire: laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Chers amis téléspectateurs, vous ne pouvez pas avancer en regardant en arrière. C'est pas possible. La marche c'est devant. La marche, c'est les yeux fixés sur l'Éternel. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, dans le désert, nous sommes confrontés tout le temps. C'est comme nous marchons tout le temps dans le désert. Et le peuple d'Israël était confronté à une situation pareille. N'est-ce pas? Ils étaient mordus par des serpents. Et ce monde vit exactement comme cela.
Nous sommes mordus de gauche à droite par le serpent. Les venins nous sont envoyés de gauche à droite. Nous ne sommes pas les premiers. L'Ecclésiaste nous avait avertis. Il n'y a rien de nouveau sous ce ciel. Les mêmes choses, n'est-ce pas, reviennent. Mais nous n'avons plus droit à l'erreur, à reproduire l'échec de, n'est-ce pas, de nos aînés. Nous devons plutôt voir là où ils ont chuté et ne plus chuter là-bas. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, nous sommes également mordus par le serpent. Dieu n'a jamais dit que nous ne serons jamais mordus par le serpent. Et d'ailleurs, il a donné le pouvoir à la femme. Il te mordra le talon, toi tu lui écraseras la tête. Ça veut dire que les morsures viendront. Le venin viendra. Mais par contre, ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur met en nous l'antidote. Le Seigneur met à notre disposition ce qui puisse assécher le venin en nous. Et c'est pour cela qu'il avait demandé au peuple de regarder au serpent. Et tous ceux qui regardaient au serpent, qui est le Christ, eh bien ces personnes étaient guéries. Ils vivaient. Comment vivre tranquillement au milieu de la pandémie? Comment vivre au milieu des persécuteurs, des gens, des sorciers? Il faut regarder à Jésus. Ils vous attaqueront. Ils chercheront à vous faire du mal. Mais le Seigneur est là. Est-ce que vous nous suivez? Ne rentrez pas dans des compromissions, chers amis. Tant que vous fixez le serpent des reins, eh bien vous aurez la guérison. Et le Seigneur dit alors par aux enfants d'Israël qu'ils marchent, c'est-à-dire dans la foi. Alors le Seigneur parle et communique à un téléspectateur. Et donc voilà ce que l'Éternel va recommander donc à Moïse. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Est-ce que vous voyez? Face à votre Jourdain, faudra-t-il reculer, aller encore dans la maison, repartir dans les idoles, dans les sectes pernicieuses à cause des temps difficiles? Non, chers amis téléspectateurs, le Seigneur a la solution. Vous devez avancer. Et ici, comment avancer? Il dit à son serviteur, avance la verge et la mer va être divisée. Et donc vous allez passer. Le Seigneur a la même solution. Marchez par la foi. Et il continue en disant au verset 17 alors, et moi je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Chers amis téléspectateurs, c'est la partie que plusieurs chrétiens n'aiment pas. Endurcir le cœur de Pharaon, endurcir le cœur de nos persécuteurs, de nos dirigeants. Non. Nous n'en voulons pas. Oui, c'est vrai, nous voulons qu'ils se répandent, afin que nous soyons en paix au milieu d'eux. Mais quand le Seigneur les connaît, il sait qu'ils ne se répandiront pas. Mais comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il a fait également partie du plan de Dieu pour nous pousser à notre destinée. Est-ce que vous nous suivez, aux téléspectateurs? La tempête qui est devant vous, qui devient encore plus sérieuse, plus vive, au lieu
n'est-ce pas, de ramer, au lieu de vous inquiéter, de vous alarmer, prenez cela comme le Seigneur rend la situation plus compliquée, afin de vous faire sortir de la situation. Vous le savez, plus la tempête est vive, l'aigle prend de l'envol. C'est cela. Des fois, il endurcit le cœur de nos persécuteurs pour faire éclater sa gloire. Et il a précisé lui-même. Et donc, ce que vous vivez maintenant, ils s'endurcissent. Ne vous inquiétez pas. C'est l'Éternel qui le dit. Alors les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, il en sera ainsi pour vous au nom de Jésus. Il existe un risque dangereux pour les croyants de ce siècle. Celui de dire, Seigneur, rendez-nous tout facile. Oh, celui de retourner en Égypte. Celui de rechercher la facilité. Non, c'est fatal. Ah oui, celui de faire même des compromissions. Ah oui, quitter là où Dieu veut qu'on soit. Et parfois même le risque de fixer la science, de croire plus aux journalistes, aux politiciens, aux économistes, de croire plutôt à l'armée, à la sécurité des hommes. Ne reprenons pas les mêmes erreurs. Écoutez, Isaïe 31, verset 1 à 9 dit ceci. Alors, ici, pour nous enseigner, pour nous instruire, l'Éternel dit une chose. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Est-ce que vous nous suivez? Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Autrement dit, malheur à ceux qui descendent dans le monde, qui se convertissent au monde, qui cherchent des compromissions avec le monde, la sécurité auprès du monde. Voilà ce que l'Éternel dit. Et vous pouvez remplacer Égypte par ce qui, n'est-ce pas, ce qui vous a servi même. Ce que vous aimez, chers amis téléspectateurs. Ah, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Il continue en disant qu'il s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Chers amis téléspectateurs, est-ce que vous êtes dans ce cas? Vous savez, les temps que nous vivons, sans le vouloir et sans en prendre conscience, ces temps nous poussent à être charnels, à ne plus être spirituel, pour s'attendre à l'Éternel. Soyez tranquille, ne raisonne plus. Soyez dans la tranquillité, ne raisonne plus. Et tout le monde cherche son secours auprès des institutions de ce monde. Et comment l'Éternel réagit-il? Allons-nous trouver réellement du secours auprès de ce monde? Non, téléspectatrices. C'est pour cela que le Seigneur s'indigne. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui, n'est-ce pas, se compte sur les chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Plusieurs ont rangé leur âme spirituelle pour rejoindre Pharaon et son peuple. Et parce qu'à un moment donné, ils se sont dit non, Pharaon est plus fort. Nous allons donc, n'est-ce pas, nous abandonner entre ses mains. Est-ce que vous croyez à cela?
est rentré dans la sorcellerie, dans les sectes. Vous croyez réellement qu'ils sont plus forts que l'Éternel du désert? Ne vous leurrez pas. N'abandonnez pas votre marche. Si mon serviteur se détourne de la foi, mon âme ne prend pas plaisir. C'est la parole de l'Éternel. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez maintenant. Et l'Éternel continue en disant, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël, et il ne recherche pas l'Éternel, le Seigneur s'indigne alors. Alors, où que vous soyez maintenant, nous voulons faire cette prière avec vous. Chers amis téléspectateurs, c'est sérieux. C'est sérieux. Vous avez quitté les ténèbres, quitté une situation, pas à cause, n'est-ce pas, des tempêtes. Le Seigneur ne veut pas que vous rangiez du côté de l'adversaire. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela qu'il vous dit encore. Il réitère sa parole. À vous qui le suivez maintenant, levez-vous. Le Seigneur est là. Est-ce que vous suivez? Alors, nous continuons. La Bible dit, lui aussi, cependant, il est sage. Et il fait venir le malheur. Et il ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Est-ce que vous nous suivez, auditeurs? Mais le verset 5 dit une chose. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée. Oh, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et il délivrera. Il épargnera. Chers amis téléspectateurs, joignez-vous à nous maintenant pour un temps de prière. Je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez maintenant. Pharaon est derrière. La mer est devant vous. Vous avez l'impression que tout est bloqué. Vous tournez en rond. Les ennemis vous accablent. Même dans vos sommeils, vous vous voyez, n'est-ce pas, poursuivi à tout le sang. Mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Nous allons lever la main vers l'Éternel. Et les obstacles qui sont devant vous, ces obstacles doivent reculer. Parole du Seigneur. Et nous voulons prier. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Où que vous soyez. Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains vers l'Éternel? Nous allons prier avec vous. Seigneur, regarde maintenant ce téléspectateur. Regarde cette téléspectateur. Chacun avec son fardeau. Chacun devant, n'est-ce pas, une tempête donnée. Il y en a qui concernent le foyer. Il y en a qui concernent la santé. Oh Seigneur, il y en a qui concernent le travail, la foi. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit de ne point nous alarmer, de ne pas avoir la peur. Seigneur, nous demandons maintenant que tu relèves un téléspectateur. Stimule la foi d'un téléspectateur qui se relève maintenant. De l'esprit de peur, il les a assoupis, il les a dominés. Et cet esprit les quitte maintenant. Seigneur notre Dieu, nous prions pour chaque téléspectateur que la délivrance s'opère chez eux. Au nom de Jésus, ceux qui ont été mordus par des serpents, des sorciers, des personnes iniques, Seigneur, qui se sont acharnés contre cette famille, contre ce foyer cherchant à le déstabiliser, contre cette famille cherchant à la déstabiliser, investie de ton autorité. Nous prions maintenant comme des envoyés, comme Moïse devant ce peuple. Nous déclarons dans le nom de Jésus, saisissons la verge de l'Éternel. Nous tentons maintenant sur tous ces obstacles. Nous commandons à ces obstacles au nom de Jésus. Les obstacles ayant la nature de Jourdain, ayant la nature de la mer. L'esprit qui était derrière cette verge fend la mer, que le
Saint-Esprit intervienne maintenant. Quel que soit l'obstacle devant vous maintenant, obstacle reculé, qui est une montagne devant Zorobabel, devant Josué, je proclame, je prophétise que cette montagne maintenant, au nom de Jésus, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Je prie dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est malade maintenant, attaqué spirituellement, oui, vous vivez une situation très compliquée. Je prie dans le nom de Jésus, que la grâce de l'Éternel vous parvienne maintenant. L'Esprit du Seigneur souffle maintenant, vous le libère maintenant. Tout envoûtement qui influence votre vie, qui limite votre vie, nous prions qu'il lâche prise. Dans le nom de Jésus, Christ a tout investi pour vous. Regardez maintenant Jésus. Regardez maintenant la parole. Oh, comme ceux qui fixaient le serpent derrière. Ils étaient guéris. Je prie que tout venin en vous soit asséché maintenant. Tout venin en vous maintenant, de la tête aux pieds. Vous avez des blessures un peu partout sur la tête. Vous sentez des douleurs dans votre corps. Oh Seigneur, maintenant, tous ceux téléspectateurs, vous avez des problèmes d'estomac, un cancer peut-être, ou même après les analyses, il est recommandé, n'est-ce pas, une opération chirurgicale. Vous nous suivez maintenant. Posez tout simplement votre main sur votre corps. Prions que la touche du Saint-Esprit intervienne. Il est écrit que par ces médecins nous avons la guérison. Recevez la guérison maintenant. Que cette douleur disparaisse instantanément. Nous prions que la guérison s'opère. Que le professionnel chirurgien intervienne maintenant. Nous prions maintenant dans vos poumons. Pour ce que vous avez là maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons que l'Esprit du Seigneur vous n'est-ce pas, vous lâche de ce mal. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, que toutes ces douleurs, quelle que soit leur nature, au niveau de vos membres, recevez la guérison. Soyez affranchis de cela. Les pharaons qui vous poursuivent, tous ceux qui vous lancent des flèches, tous ceux qui vous lancent des balles, prions dans le nom de Jésus. Que la main du Seigneur se lève en votre faveur. Il a fait dans le passé. La Bible dit qu'il est le même hier, présent, éternel. Cette force qui agit par le passé, prions que cette force agisse encore dans votre vie. Et ce foyer menacé, presque divisé, oh Seigneur, viens restaurer ce foyer, viens délivrer ce foyer du méchant, des attaques de famille. Oh Seigneur, toute forme d'autel qui crie encore dans votre vie vous limitant, soyez-en délivrés dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, l'Éternel étendra, n'est-ce pas, ses armées, étendra sa protection sur Jérusalem. Téléspectateurs, vous êtes Jérusalem. Vous êtes Israël. Vous êtes le peuple de Dieu. Prions maintenant que les ailes du Seigneur vous couvrent. Demeurez sous sa protection. Vous qui avez des visitations ténébreuses dans presque tous vos rêves, vous retrouvez sous des mers, sous des eaux. Oh Seigneur, regarde ce téléspectateur maintenant, toujours enrôlé dans les mondes de ténèbres. Saint-Esprit, libère-les. Nous prions que la lumière du Saint-Esprit vous environne. Que les
les points de contact avec les ténèbres soient maintenant brisés, rompus. Les portes qui donnent accès à l'ennemi sur votre vie, sur votre santé. Nous prions que ces portes soient fermées maintenant. Que la main du Seigneur intervienne. Au nom de Jésus. Nous prions encore maintenant. Comme ce jour, à la traversée de la mer, la Bible dit que les chars, les chevaux, ses officiers ont été retenus dans les eaux. Nous prions dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sortiront ou poursuivent, tous ceux qui s'endurcissent, malgré les fléaux, malgré les plaies que le Seigneur leur a infligées, mais ils sont résolus parce qu'ils sont des enfants de perdition. Ils ont pour destinée la mer. Nous prions maintenant, Seigneur, tu les connais. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Seigneur, tu les connais. Nous qui se trouvent maintenant, résolus à voir notre mort, ne jamais se repentir. Ils ont juré aux démons. Ils ont juré aux sorciers. Ils ont juré pardon aux idoles. Que tant qu'ils seront en vie, eh bien nous n'aurons jamais la paix. Ok, que cela leur soit fait selon leurs paroles. Et maintenant, l'Éternel a résolu vous accorder la paix, vous accorder la justice, la liberté, que leurs propres paroles les reprennent. Au nom de Jésus, que la mer les reprenne, que leurs propres chars, leurs propres chevaux se retournent contre eux maintenant dans le nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, tous ceux qui sont obstinés à nous retenir en servitude. Oh, nous sommes fatigués. Seigneur, tu nous as libérés. Nous prions que cette liberté soit totale. Nous sommes en marche vers notre destinée. Nous prions pour les membres de nos familles, nos frères, nos soeurs dans la foi. S'il y en a qui sont résolus à ne pas nous accompagner, à ne pas nous aider, à rester dans la foi, eh bien qu'ils nous laissent partir. Parce que Seigneur, nous sommes résolus à atteindre la destinée. Dans notre vie de chaque jour, tous ceux qui tentent, Seigneur, à nous retenir, à nous empêcher d'avancer, nous prions que cela lâche prise. Que l'adversaire soit confus maintenant. Comme à la tour de Babel. Nous prions que la confusion les saisisse. Ceux qui sont deux, trois, unis contre nous, unis contre notre vie. Oh Seigneur, que la confusion les saisisse. Comme à la tour de Babel, qu'ils ne se comprennent plus. Au nom de Jésus, qu'ils soient dispersés maintenant. Qu'ils soient dispersés dans le nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel intervienne. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes en marche vers notre destinée. Tous ceux qui tendent à nous empêcher, nous voulons être de vaillants soldats. Seigneur, tout ce qui nous empêche à être de vaillants soldats. Oh Seigneur, libère-nous. Il y en a plusieurs qui nous suivent maintenant. Et vous n'arrivez plus à vous comprendre. Vous êtes convertis, vous êtes rentrés dans des compromissions. Et quand on parle même du Christ, cela vous irrite. Mais le Seigneur est vivant. Si vous êtes toujours dans son plan, nous prions avec vous. Seigneur, regarde cet auditeur, cet téléspectateur. Nous te prions de les toucher, de les visiter maintenant, qu'ils reviennent à la raison. Que les forteresses qui ont été érigées dans son cœur, que ces forteresses soient brisées. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont plutôt spirituelles pour renverser les forteresses. Nous usons de tous nos âmes spirituelles maintenant. Saint-Esprit, oh, interviens maintenant. Nous manions nos âmes spirituelles. Les épées à droite, les épées à gauche. Carnage à droite, carnage à gauche. Seigneur, nous ne retenons plus. Tu nous as dit de ne plus ménager, n'est-ce pas,
nos âmes. Seigneur, nous rentrons dans le combat. Nous marchons dans le combat. Nous avançons dans le combat. Nous ne retournerons pas. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis dans nos vies. Et garde un auditeur, garde un téléspectateur. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Amen. Et il y a Ésaïe 28:16 aussi qui dit une chose. Et c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis profondément en Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Est-ce que vous me suivez? Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de n'est-ce pas, de fuir. Est-ce que vous nous suivez? Le Seigneur est en train de nous donner une formule importante. Une pierre éprouvée. Cette pierre angulaire de prix. C'est notre Seigneur Jésus. Et vous nous suivez maintenant. Où en est-il vous avec cette pierre? Où en êtes-vous avec cette pierre angulaire de prix? Êtes-vous toujours sur cette pierre? Dans les dimensions, n'est-ce pas, de son évolution. Est-ce que vous regardez à l'écran? Nous allons faire une prière. Si vous nous suivez maintenant, et que vous, et c'est d'ailleurs par curiosité que vous nous suivez. Vous avez un pied dedans, un pied dehors. Et le Seigneur vous veut maintenant. Le Seigneur vous appelle. Et nous voulons faire cette prière avec vous. Ne reportez pas sur demain. C'est le temps de votre salut. Et si vous êtes prêts, voulez vous confier entièrement au Seigneur. Ces marabouts ne peuvent rien vous faire. Ces fétiches ne peuvent vous faire. Ils vous ont ruiné. Mais le Seigneur veut vous sauver. Est-ce que vous pouvez lever vos deux mains? Dites Seigneur, maintenant que j'écoute ta parole, je n'endurcis plus mon cœur. Je reçois cette parole. Cette parole qui est toi-même. Je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon sauveur. Viens désormais entrer en moi. Seigneur, désormais ma vie est sur cette pierre, et ayant également comme la pierre angulaire de mon évolution. Sois jaloux pour ma cause. Ne permets jamais que je m'éloigne de toi, Seigneur. Désormais, sois jaloux pour moi et accompagne-moi en toutes choses. Accepte-moi dans ton royaume. Et je sois ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis téléspectateurs. Est-ce que vous nous suivez maintenant? Je vais faire encore une forme de prière. Et que le Seigneur puisse intervenir vraiment dans votre vie. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. On l'avait dit. Nous voulons prier pour vous qui voulez regarder maintenant au serpent d'airain. C'est-à-dire, vous voulez regarder à Jésus dans cette situation que vous vivez. Ne vous inquiétez pas, Dieu connaît bien cette situation plus que quiconque. Nous voulons prier avec vous. Posez tout simplement votre main droite sur la partie de votre corps. Et nous allons prier avec vous. Seigneur, encore une fois, regarde ce téléspectateur maintenant. Que l'Esprit les touche. Que l'Esprit les réanime. Tout problème cardiaque, tout problème de tension, d'anémie sévère, ceux qui sont maintenant sur un lit d'hôpital, les analyses ont démontré que vraiment vous êtes déjà dans le collimateur de la mort. Mais Dieu est vivant. Et nous prions maintenant que l'esprit de vie vous saisisse.
l'esprit de vie vous réanime. L'esprit du Seigneur vous guérisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Regardez maintenant à Jésus. Que tous les venins dans votre corps soient asséchés dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons prier également pour fortifier votre foi. Nous devons atteindre notre destinée. Et le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Et si vous savez que vous êtes un peu découragé dans votre marche chrétienne, et l'ennemi est en train de vous guetter, nous prions avec vous maintenant. Seigneur, regarde tous ces téléspectateurs. Tu les as amenés de l'Égypte avec de grands jugements, avec de grands investissements. Seigneur, nous te prions de les repérer maintenant. Ceux qui sont fatigués dans cette marche et qui sont en train de regarder en arrière, nous te prions, Jésus. Oriente-les dans la marche. Sois leur guide dans cette marche. Ils ne rebroussent point chemin, Seigneur, mais plutôt, Seigneur Jésus, qu'ils aient la vie en eux et que la délivrance puisse opérer. Nous prions pour chacun d'entre eux, pour ceux qui suivent maintenant. Seigneur, qu'un miracle se produise maintenant. Le miracle est encore possible. Tous ceux qui te font confiance. Et nous te faisons confiance. La prière du juste est d'une grande efficacité. Et la prière de la foi sauvera le malade. Seigneur, nous prions par la foi pour ceux qui nous suivent maintenant. Seigneur, qui rentrent encore dans la foi. Et ton esprit les fortifie dans cette marche. Les découragés, relevez-vous maintenant. Je prie que l'esprit du Seigneur vous touche maintenant. Et que la vie pénètre votre corps. Au nom puissant de Jésus. Nous prions pour nos familles. Seigneur, regarde toute notre famille. Nous voulons que ceux qui encore sont dans les ténèbres et qui ne te connaissent pas, regarde ce frère, regarde sa famille, regarde cette soeur, regarde sa famille. Nous prions pour chaque membre de nos familles. Seigneur, notre destinée, c'est qu'ils te connaissent, qu'ils ne passent pas leur temps en Égypte, qu'ils ne passent pas leur temps dans les choses ridicules de ce monde. C'est pour cela que nous prions maintenant à leur faveur. Oh Seigneur notre Dieu, touche-les, visite-les. Au nom de Jésus, nous prions même pour les parents, ceux qui n'ont pas encore compris et qui sont encore dans les ténèbres de ce monde. Nous prions maintenant qu'ils se relèvent, que la lumière les touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour notre nation. Seigneur, viens visiter notre nation, le salut de cette nation. Oh Seigneur, conduis cette nation vers sa destinée. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons maintenant. Oh, pour tous nos dirigeants, tu nous demandes de prier pour nos dirigeants. Nous prions pour nos dirigeants, dans nos familles, dans nos entreprises, dans nos régions, dans nos nations. Seigneur, viens les visiter. Donne un cœur de dirigeants. Donne-leur un cœur de bon berger, afin qu'ils puissent conduire les uns et les autres à leur destinée dans le nom de Jésus. N'oublions pas les hommes de Dieu, les serviteurs que tu as appelés et qui sont en train de gérer plusieurs bergeries, mais Seigneur, qui se sont éloignés dans la foi, conduisant dangereusement les brebis vers la boucherie. Esprit du Seigneur, nous te prions de les visiter maintenant. Sois jaloux pour les brebis dont ils sont en charge et ramène-les sur le bon chemin. Que l'esprit de repentance parcourt nos familles, nos régions. Au nom puissant de Jésus,
Publions maintenant un temps de grâce. Oh, un vent de grâce qui souffle sur notre nation. Un vent de repentance dans tous les secteurs administratifs de cette nation. Oh Seigneur, interviens dans cette nation. Au nom puissant de Jésus. Que notre nation prospère. Que notre nation connaisse la vraie liberté. Que notre nation connaisse la crainte de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Répand une eau de grâce. Une pluie de grâce sur nos familles. Sur les foyers. Sur les entreprises. Sur nos dirigeants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis téléspectateurs, vous êtes bénis dans le Seigneur. Et que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Que sa joie vous anime. Vous êtes désormais vivant. Vous êtes désormais levé. D'où vous êtes tombé. Et le Seigneur est dans la barque avec vous. Vous ne chavirez pas. Alléluia. Soyez bénis. Et donc nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Oh Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence. Nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous voici dans ta présence pour t'adorer, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Dans ta présence. Nous voici. Oh oui. Dans ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous voici dans ta présence. Oh. Pour t'adorer, Seigneur. Me voici devant ton trône. Me voici devant ton trône, Seigneur. Me voici devant ton trône pour t'écouter, Seigneur. Ta présence. Ta présence nous rassure. Elle nous rassure. Ta présence. Oh oui, Seigneur. Nous donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence. Oh. Dirige nos pas. Ta présence. Oh. Ta présence. Ta présence te rassure. Ta présence nous rassure. Ta présence Oh. me donne la vie. Ta présence est notre milieu de vie. Ta présence Remarquandorobo. dirige mes pas. Oh oui, Seigneur. Ta présence Me rend heureux. Oh, parce qu'il était dans la présence de l'Éternel, où il avait parlé avec lui. La peau de Moïse rayonnait et le peuple ne pouvait s'approcher de lui. Oh, il y a d'abondantes joies et délices éternelles dans sa présence. Assurément, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, ta présence. ta présence Oh, la santé, la paix, le bonheur se trouve rien que dans ta présence, Seigneur. nous donne la vie. Oui, rien que dans ta présence. Dirige nos pas. Dirige mes pas. Oh, Ta présence nous rassure. Oh Seigneur, nous donne la vie. Dirige mes pas.
dans ta glorieuse présence. Amen.